Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, le grand Sauveur et le frère. Son immense charité durera à perpétuité. Son immense charité durera à perpétuité. Bonsoir à vous tous, soyez les bienvenus à ce temps de prière. Pour commencer, nous allons prendre un temps pour nous recueillir devant le trône de notre Seigneur. La parole nous dit quand 2 ou 3 se rassemblent en son nom, le Seigneur, il est là. Nous savons qu'il est là parmi nous ce soir. Et dans sa présence, nous avons toujours cette paix, cette joie, et aussi cet amour dans notre cœur. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous voici réunis, Seigneur, ce soir, pour te prier, pour te chanter, pour te louer, pour t'adorer. Viens, Seigneur Jésus. Viens nous envahir notre cœur de ton amour, afin que nous puissions continuer à croire fermement dans ta parole, que nous puissions avoir la foi, cette foi véritable dont nous avons besoin dans ces moments difficiles. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons confesser aussi nos péchés pour tous nos manquements que nous avons envers toi. Les péchés que nous avons commis en pensée, en acte et en parole et par omission. Confessons donc, nous allons confesser maintenant ces péchés devant toi, Seigneur. Nous allons ouvrir notre cœur, laissant le Saint-Esprit nous diriger aussi dans ce temps de confession. Gardons un moment de silence, nous allons revoir un peu toutes les choses que nous avons commises contre Dieu. Laissons le Saint-Esprit faire dérouler ce film devant nous ce soir. Confessons donc les péchés que nous avons commis contre Dieu et contre nos prochains. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons.
pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qui vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vous affermit en tout bien par la puissance de l'Esprit Saint, qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles et des siècles. Amen. Allons maintenant écouter les lectures. Le psaume 119, les versets 73 à 96. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par ta fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux, qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai pas jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme sera éternellement. Amen. Lecture du livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 30 jusqu'à chapitre 32, verset 14.
Ensuite, Moïse récite pour toute l'assemblée d'Israël les paroles de ce chant du début jusqu'à la fin. Ciel, fais bien attention, je vais parler. Terre, écoute ce que je vais dire. Que mes enseignements coulent comme la bonne pluie sur les plantes, que mes paroles se répandent comme la rosée sur l'herbe. Je vais chanter le nom du Seigneur israélite. Reconnaissez que notre Dieu est grand. Le Seigneur est un solide rocher. Toutes ses actions sont parfaites. Toutes ses décisions sont justes. Notre Dieu est fidèle. Il ne fait jamais le mal. Il est toujours juste et droit. Mais vous, peuple mauvais et corrompu, vous avez mal agi envers lui. À cause de votre méchanceté, vous n'êtes plus ses enfants. Peuple stupide et sans sagesse, est-ce que vous pouvez vous conduire ainsi envers le Seigneur? Est-ce que le Seigneur n'est pas votre Père, celui qui vous a créé, celui qui a fait de vous son peuple? Pensez aux jours d'autrefois. Rappelez-vous les années passées, de génération en génération. Posez des questions à vos parents et aux vieillards. Ils vous raconteront ce qui est arrivé. Quand le Dieu très haut a distribué le pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières des peuples. Il a confié chaque peuple à un être du ciel, mais il a choisi pour lui le peuple d'Israël. Il a pris sous sa protection la famille de Jacob. Le Seigneur trouve son peuple dans le désert, au milieu des cris des chacals. Il prend soin de lui. Il s'instruit, il veille sur lui, comme sur son trésor le plus précieux. Comme l'aigle qui encourage ses petits à voler, il plane au-dessus de son nid. Il s'étend largement pour les recueillir et les porter sur ses ailes. Oui, le Seigneur seul conduit son peuple. Aucun autre Dieu n'est avec lui. Il les installe sur les collines. Il les nourrit des produits des champs. Pour eux, il fait couler le miel. Dans les trous des rochers, il fait pousser des oliviers. Sur une terre couverte de pierres. Les vaches et les brebis leur donnent du lait. Les agneaux, les gros béliers et les boucs leur fournissent de la viande. Ils mangent un bleu excellent et ils boivent le vin de leur vigne. Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 16, les versets 1 à 12. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ici prend fin la lecture.
Le passage de l'Évangile nous montre comment notre Seigneur Jésus faisait des reproches à ses disciples. Mais au fait, le Christ était en train de les préparer afin qu'ils puissent être dirigés vers une révélation qui va changer leur vie. Les disciples, en effet, se faisaient beaucoup de soucis, car ils n'avaient qu'un seul pain, ce qui ne va pas suffire pour eux tous. Jésus donc leur reproche de trop se préoccuper des choses matérielles. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus avait répondu à son ennemi qui était en train de le tenter du matérialisme dans le désert en ces termes. Dans les livres saints, on lit « Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Et pour nous, aujourd'hui, est-ce que les choses matérielles prennent-elles une importance excessive dans notre vie? Est-ce que nous nous préoccupons beaucoup de ce qu'on va manger, ce qu'on va boire dans l'avenir? Ou bien avons-nous confiance en Dieu? C'est vrai que nous avons à économiser pour l'avenir, mais si nous passons trop de temps à nous inquiéter pour le lendemain, cela veut dire que nous n'avons pas assez de foi en Dieu, qui est le dispensateur de toute grâce et de toute bénédiction. Donc, pour comprendre ce que Jésus voulait montrer aux apôtres, il est utile de lire ce qui vient de se passer et ce qui est sur le point d'arriver. Sous les yeux de tous, Jésus avait multiplié les pains. Et pourtant, les pharisiens et les sadducéens ne seront pas satisfaits de ces signes et vont demander à Jésus de faire un miracle que pour eux. Et ainsi ils sauront que c'est Dieu qui l'a envoyé sur la terre. Les pharisiens et les sadducéens désiraient un signe de leur propre choix. Ils ont méprisé tous ces miracles que Jésus avait faits pour soulager les malades, les affligés. Et donc, ils réclamaient quelque chose d'autre qui donnerait satisfaction à leur curiosité et leur fierté. Parfois, nous aussi, nous pouvons passer à côté des choses spirituelles et ainsi nous diriger vers les choses matérielles. Alors Paul écrit dans Galates chapitre 5 verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ici, la chair est l'expression que la Bible utilise pour décrire tout ce qui est dans une personne et qui s'oppose à Dieu et à sa volonté. Et pour pouvoir marcher dans l'esprit, il faut d'abord recevoir l'esprit, être rempli de l'esprit. L'esprit dont nous parlons ici, c'est bien sûr le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une force réelle, une puissance qui nous permettra de marcher par l'Esprit. Une marche, bien sûr, qui est tout à fait dans l'obéissance
à la parole de Dieu. Si Jésus nous invite aujourd'hui à se détacher des choses matérielles, cela n'est pas seulement par dépouillement, mais c'est aussi pour pouvoir nous nourrir bien plus profondément d'une nourriture qui est éternelle. Celui qui a découvert le Christ et qui croit en lui doit bien sûr continuer à vivre dans le monde sans être du monde. La personne doit vivre, bien sûr, les sur terre dans la réalité de ce monde, mais aussi dans un univers tout nouveau qui va s'ouvrir devant lui parce qu'il a rencontré quelqu'un qui va remplir sa vie. Il a rencontré quelqu'un qui va prendre le contrôle de sa vie. Tout comme les disciples de Jésus, mes chers amis, apprenons-nous à nous détacher des choses matérielles et préparons-nous plutôt à ce que l'Esprit Saint a en réserve pour chacun de nous, c'est-à-dire une vie en abondance, une vie fructueuse, remplie du fruit de l'Esprit et une vie avec des dons spirituels, bien sûr, que nous allons utiliser pour la gloire de Dieu, pour l'édification surtout de l'Église. Et ainsi que tous ensemble, nous allons pouvoir agrandir le royaume de Dieu. Amen.
Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble des biens des affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Symbole des apôtres, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous disons ensemble cette prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous allons rendre grâce maintenant au Seigneur, nous allons lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous pendant cette journée passée. Nous savons qu'il a été avec nous et nous savons que si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles de bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Te demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons Il y a la prière du Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons dire maintenant la grâce ensemble, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, merci d'avoir participé, surtout avec moi, et prié avec moi, surtout ce temps que nous avons eu ensemble. Nous remercions le Seigneur encore une fois. Alors, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée en Christ. Au revoir.